Gloire à Dieu qui nous a permis de faire ce jeûne et prière depuis le 15 janvier. Il nous a permis de commencer l'année de manière spirituelle. Et ce 21 jours de jeûne, c'est vraiment la grâce de Dieu. Bientôt, on va terminer. Félicitations à tous ceux qui ont commencé avec nous et qui tiennent jusqu'à présent. Félicitations à ceux qui ont pris le train en marche et qui continuent avec nous. Félicitations à ceux qui avaient commencé, qui ont arrêté et qui ont repris. Félicitations à ceux qui ne jeûnent pas du tout ou alors qui avaient commencé, qui ont arrêté, qui n'ont pas pu reprendre, mais qui continuent le programme de prière. Ceux qui ne gênent pas du tout aussi, mais qui suivent le programme de prière avec nous, ils sont encore nombreux qui m'ont dit, on n'a pas pu faire le jeûne pour une raison ou pour une autre, mais quand même qui suivent la prière avec nous, étape par étape. Félicitations à vous tous. Une œuvre spirituelle, il faut vraiment la grâce de Dieu pour la faire. La Bible dit, c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. C'est pour cela qu'il faut rendre grâce à Dieu en toutes choses. Alors, bravo, félicitations à chacun de vous. Présentement, nous sommes toujours dans les proclamations, mais nous avons dit que pour les 5 jours qui restaient, à partir de jeudi jusqu'à lundi où on finit, alors nous devons prier pour nos sujets de prière clés. Donc, proclamation et sujets de prière clés, mon frère, ma soeur. Donc, engageons-nous et allons jusqu'au bout. Tout à l'heure, je vais annoncer un nouveau programme après les 21 jours de jeûne et prière. Mais le thème de ce message est « À quel niveau tu te retournes ?» À quel niveau tu te retournes? Et je vais lire Marc chapitre 10 à partir du verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, il lui dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui dit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une seule chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. » Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Mon frère, ma soeur, il a couru après Jésus. C'est-à-dire, il y a un temps où il suivait le Seigneur. Il courait après lui. Et maintenant, lui et Jésus, ils ont une conversation. Jésus lui dit, fais ça. Il dit, il a déjà fait. Jésus dit, fais ci. Je le fais déjà. Jésus a cité les commandements. Il dit, tout ça, il le fait depuis sa jeunesse. Maintenant, Jésus dit, reste une chose. Vends ce que tu as, donne aux pauvres et viens et suis-moi. À ce niveau, il est devenu triste et il s'est retourné. Le thème de mon message, c'est « À quel niveau te retournes-tu » À quel niveau tu te retournes? À quel niveau, mon frère, te retournes-tu? Quand on a lancé ces 21 jours de jeûne et de prière, vous avez été nombreux à vous ajouter à nous. Gloire à Dieu. Parce que le Seigneur m'a dit, cette année, tous mes jeûnes, que je puisse vous l'annoncer pour que ceux qui veulent le faire, le fassent avec moi. Parce que plusieurs n'arrivent pas vraiment à s'accrocher spirituellement. Et nous, on y arrive. Donc, on doit vous aider. On doit se tendre la main pour évoluer vers Dieu. Donc, le Seigneur m'a dit, ne fais plus tes jeûnes seuls, il faut les annoncer. Ceux qui veulent faire, ils le feront avec toi. Et donc, quand j'ai annoncé, vous avez été nombreux à suivre. D'autres n'ont pas pu jeûner, mais qui ont suivi le programme de prière, de méditation et tout ça. Donc, jusqu'ici, on est en groupe, on est en train d'avancer. Mais je vous demande, à quel niveau vous allez vous retourner? À quel niveau? On est arrivé sur un niveau. La Bible dit, il y a des choses qu'il faut faire quand tu adores Dieu. Quand on a commencé notre jeûne, on a fait la repentance. On est d'abord en jeûne de prière, voilà. Ensuite, on a fait la repentance, donc on jeûne. On fait la repentance, c'est-à-dire on prie. On a fait proclamation, on a chassé les démons. À tout le monde, on est en train de prier pour nos sujets de prière clés. Donc, chaque étape, on le fait. On médite aussi la parole ensemble. On met les commentaires. Maintenant, on est arrivé sur quelque chose, c'est l'offrande. Il n'y a pas d'adoration sans offrande. Même ceux qui étaient dans le monde et qui adoraient les fétiches et qui sont venus à Christ, ils savent. Dans le monde, quand tu t'en vas chercher chez un féticheur ou bien chez un marabout ou bien tu t'en vas adorer dans les forêts sacrées, on ne va pas les mains vides. Vous avez des sacrifices, vous avez des choses sur vous. Pourquoi? Parce que l'adoration comporte l'offrande. Mais il y a des gens, c'est à ce niveau, ils se retournent. Oh, madame Seka, tu peux nous faire prier, il n'y a pas de problème, on va prier avec toi. Tu peux nous faire jeûner, on va jeûner, il n'y a pas de problème. Tu peux nous faire méditer, on va méditer. Tu peux nous faire louer, il n'y a pas de problème. Tu peux nous enseigner, on va écouter tout. Mais quand tu vas nous dire de faire offrande, moi, je me retourne. Continuez.
C'est ça le jeune homme là. Il s'est retourné. Il dit, Jésus, là où tu es en train de partir là, moi je ne peux plus te suivre. Je peux faire tout ce que vous allez me demander. Mais donner là, je ne peux pas faire. Il y a des gens comme ça. Dieu peut tout prendre sur eux, mais leur argent, leur offrande, et là, c'est ça le problème. Or, ce que tu ne sais pas, le secret du recevoir, c'est lui donner. Tous ceux qui sont riches sur cette terre, c'est des gens qui donnent facilement. Et à Dieu et aux autres. On ne te dit pas de dilapider. Ce monsieur-là, Jésus n'était pas en train de lui dire d'aller s'appauvrir. Jésus a touché le trésor, mauvais trésor de son cœur. Il était plus attaché à son argent, à ses biens qu'à Dieu. Et quand tu es trop attaché à quelque chose, c'est ça que Dieu te demande. Dieu, il a dit à Abraham, va sacrifier Isaac. Parce qu'il savait que l'enfant, là, Dieu l'attendait, Abraham l'attendait depuis longtemps. Donc il dit, il faut me sacrifier lui, là, je vais voir. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Ça veut dire quoi? Il y a des choses qui occupent la place première dans ton cœur. Dieu n'est pas d'accord. Il faut que lui, Dieu, il soit premier. Est-ce que tu es prêt à sacrifier ça là pour lui? Pas parce qu'il veut te rendre pauvre. Ça là, si il faisait ça là, il allait devenir plus riche encore. Jésus n'est pas venu pour nous appauvrir. Au contraire, il a été fait pauvreté pour qu'on soit richesse. Mais il y a des principes, si tu ne les as pas compris là, tu vas rester en retard. Il y a des gens qui croient que donner les appauvrit, alors que donner te rend riche. Nous avons tout fait dans ce jeûne de prière. Il y a une étape qui reste, c'est d'offrir à Dieu. Nous devons faire des offrandes à Dieu. Lisez Genèse chapitre 4. Quand Adam et Ève ont fait leurs enfants, Caïn et Abel, à un certain moment, ils se sont levés. Caïn et Abel disent, ça vous fait des offrandes à Dieu. Et le jour que moi j'ai lu ce passage, j'ai dit, mais qui leur a dit qu'on fait des offrandes à Dieu? C'était inné en eux. C'est comme c'est instinctif. Ils ont eu de manière instinctive, ils ont eu l'envie de faire des offrandes à Dieu. Donc, c'est comme s'ils s'en vont adorer Dieu, mais ils sont allés adorer Dieu avec des offrandes. L'adoration ne se fait pas sans offrande. Mais il y a des gens qui vont dire à ce niveau-là, Madame Seka, nous, on va se retourner. Vous pouvez continuer sans nous. Alors, quand je dis de donner, ça va servir à quoi? Je vous explique le projet. Cette année, notre église a un grand projet d'évangélisation. Nous avons ouvert l'église de Tourcoing, ça va faire bientôt 2 ans. Donc c'est une jeune église, on n'a pas fait 5 ans. Et ceux qui me suivent depuis longtemps, ils se souviennent, quand on a trouvé l'église, la salle là, j'ai lancé l'appel, il y en a qui nous ont soutenus pour payer les chaises, pour meubler la salle et tout et tout. Donc vous savez très bien que c'est une jeune église. Mais il faut évangéliser, l'église c'est pour évangéliser. Nous, notre nom s'appelle la moisson, on doit moissonner. On dit la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Donc nous, on est beaucoup sur le terrain. On fait des prospectus. On achète des prospectus déjà confectionnés. Et il y en a que nous-mêmes on fait. Parce que quand tu es avec les gens, tu les évangélises, tu leur parles de Dieu là. Tu sais à peu près ce que tu dois dire. Donc on a fait des textes et puis on est là, on attend. On attend le budget. On attend le budget. Il n'y a pas d'évangélisation sans budget. Il faut l'argent. Donc on doit imprimer ces prospectus. Nous-mêmes, quand on se déplace pour aller là, on doit payer nos transports. Et souvent, on va en équipe. Il faut nourrir ceux avec qui on va. Le peu, les quelques personnes qui sont là, qui sont prêtes à évangéliser, là, on les déplace. Donc, il y a un budget pour ça. Maintenant, quand les gens vont commencer à venir à l'église, on fait des fiches d'études bibliques. On les imprime. D'abord, il faut les faire l'infographie et tout ça. Dieu merci, il y a des personnes qui ont dit qu'ils peuvent faire ça pour nous. Et maintenant, on a le livret. On a un livret de suivi spirituel qu'on veut confectionner. On a fait tous les textes. Mais ça, c'est un livret même carrément. Il faut qu'on puisse faire les tirages. Mais souvent, quand on lance l'appel, les gens, ils ne donnent pas. Mais en même temps, tu veux recevoir. Il y a des gens qui disent que vous êtes des escrocs. Je dis, regarde les preuves de mon travail. On dit, on les reconnaîtra à leurs fruits. Là, on est en 21 jours de jeûne de prière. C'est toi qui m'oblige à le faire? Non, c'est ma relation avec Dieu. Et quand tu écoutes quelqu'un, tu peux peser le niveau de sa relation avec Dieu. Pourquoi les messages la touchent et puis il y a beaucoup de vues comme ça? Ce n'est pas moi. C'est parce que Dieu est dedans. Dieu parle à travers moi. Donc, les preuves sont là que je suis de Dieu. Et on dit on veut gagner des âmes. Qu'est-ce qui coûte plus cher à Dieu? Est-ce que Dieu va manger une nourriture? Est-ce que Dieu va habiter dans une maison? Est-ce que Dieu va porter les bouts d'oreilles, les chaînes que nous on porte? Non. Dieu, ce qui lui coûte cher, c'est le salut des âmes. On a fait 21 jours de jeûne. Que tu aies fait ou pas. Mais si tu es avec nous dans ce programme, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qu'on va offrir à Dieu maintenant? Le salut des âmes. On va offrir au Seigneur des âmes. On dit, Seigneur, on termine ce temps de jeûne et prière là par des offrandes pour que les gens puissent évangéliser. Soutenez le budget d'évangélisation de notre église pour cette année-là. On a calculé tout, puis on est là. Et on prie, on dit au Seigneur, pouvoir. Alors que toi, tu peux apporter ta part. Donc, le numéro, il est là. Appelle.
Et puis tu envoies ton offrande. On va mettre ensemble, on va commencer à faire les tirages là. Moi, quand je finis mes 21 jours de jeûne, je suis sur le terrain. Je suis sur le terrain. On doit évangéliser. Mais si on n'a pas le matériel, parce que toi qui dois donner, tu es dur. Toi qui dois donner, tu préfères retenir. Et chacun préfère se retourner. Ah non, non, non. On a fait jusqu'ici, hein, mes parties d'offrande là. Moi, je ne veux pas. Ce n'est pas obligatoire. C'est ceux qui veulent. Mais je vais voir combien vont vouloir. Combien vont vouloir. Et Dieu aussi va voir. Tu es comme peut-être le jeune homme. Tu as tout fait. Mais arrivé sur cette partie-là, tu as dit bye bye. Moi, je ne peux pas donner. Hein. Allez-y, continuez. À ce niveau, tu te retournes. Tu n'as pas terminé. Tu n'as pas terminé. Nous tous, on doit offrir. Moi-même, madame, c'est que je dois aussi donner ma part. Le peu que Dieu me donne, je dois aussi donner. Et chaque fois qu'on s'en va partager les prospectus, c'est nous-mêmes à nos frères qu'on imprime. Mais quand tu prends une rue comme ça, quand tu as fini de mettre dans chaque boîte aux lettres, ou bien tu as partagé comme ça, tu t'arrêtes à un carrefour, tous ceux qui viennent là, ceux qui ont déjà partagé le prospectus, vous le savez, en combien de temps déjà, même si tu as 100 prospectus, alors que tu as mis beaucoup d'argent pour tirer ça, hein, parce qu'à l'imprimerie, là, plus tu tires beaucoup, plus le prix diminue. Mais comme on n'a pas beaucoup d'argent, on fait un peu. Mais tu t'arrêtes, tu es en quelques minutes, tu as fini de partager. Voilà. Donc, on a besoin de faire un grand nombre. Mais vous qui devez soutenir, vous devez vous bouger pour dire, la femme là, elle fait beaucoup de choses. Vraiment, Dieu avec elle. On va la soutenir pour que l'œuvre avance. On doit offrir des âmes au Seigneur à la fin de ce jeûne et prière là. On doit offrir des âmes au Seigneur. L'argent n'est rien. Tout ce que nous avons appartient à Dieu. Dis-moi, tu as envoyé quoi sur la terre ici? On est venu nu, on va retourner nu. C'est ce que Job a dit. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire qui va rester? Ce sont les actes que tu auras posés. Posons des actes pour sauver des âmes. Tous les jours, moi, je suis sur Facebook, je vous envoie les vidéos. Ça vous délivre. Maintenant, on te dit, on va délivrer aussi d'autres. Tu n'es pas prêt à donner, arriver à ce niveau, tu vas te retourner. Pourquoi? Pourquoi? Voilà, nous avons fini de lancer l'appel par rapport à ce que nous devons offrir à Dieu afin que d'autres personnes aussi soient sauvées. Nous continuons le programme de notre jeûne. Nous finissons le lundi 4. Voilà, à partir de 18 h. Voilà, chaque jour, c'est de 6 h à 18 h. Le lundi 4, c'est la fin du jeûne. Et le 9, pour ceux qui sont en Europe, nous allons nous retrouver à Aubervilliers. L'adresse est 29 rue Sadi Carnot, 93 300. Je l'ai dit tout à l'heure, Dieu nous a mis à cœur de lancer un nouveau programme de prière et d'enseignement pour tout le peuple de Dieu, pour tous ceux qui me suivent et qui veulent avoir une communion profonde avec le Seigneur et devenir de vrais chrétiens. Le mouvement s'appelle « Devenir un vrai chrétien ». C'est-à-dire quoi? Nous finissons le 4 février. Le prochain jeûne et prière de 21 jours, c'est le 4 juin. Le 4 juin, nous commençons un autre jeûne et prière de 21 jours. Donc, du 4 février au 4 juin, les 4 mois qui sont au milieu, nous allons lancer le mouvement « Devenir un vrai chrétien ». Nous ferons les vidéos pour tout le monde et nous ferons des vidéos aussi spéciales pour le groupe de ceux qui veulent devenir de vrais chrétiens. Donc, on mettra toujours entre parenthèses « devenir un vrai chrétien » ou bien « devenir un véritable enfant de Dieu ». Voilà. Et donc, les enseignements vont mettre l'accent sur la véritable conversion, la véritable relation avec Dieu. Tout ce qui concerne l'engagement avec le Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup qui veulent vraiment s'engager, ils ne savent pas comment faire. Donc, Dieu nous a mis à cœur de donner ces enseignements. Vous allez voir, de grandes choses vont se passer. 2019, on a dit on sera très spirituel et on va relever ce défi-là. Et vous allez voir que notre vie spirituelle agit sur notre vie physique. Vous allez réussir cette année-là. Le décollage de votre vie va commencer cette année. Parce que quand ça va avec Dieu, ça va aller avec tous les domaines de votre vie. Donc, à partir du 4, quand nous finissons le jeûne, on lance le mouvement « Devenir un vrai chrétien ». Donc, veuillez partager massivement cette vidéo pour que tout le monde déjà puisse savoir qu'on lance un mouvement « Devenir un vrai chrétien ». Tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la page, parce qu'il y a 3 pages que je gère sur Facebook, Réseau International Richesse, CK Olga Pasteur et La Moisson TV sur Facebook. Et sur YouTube, c'est La Moisson TV. Donc, là où vous me suivez d'habitude, allez juste sur la page, cliquez où là ils ont mis j'aime. Voilà. Ou bien au-dessus de la vidéo, ils ont mis s'abonner ou bien j'aime. Avec un doigt comme ça, vous cliquez dessus. Ça voudra dire que vous êtes abonné pour ne pas rater les choses, les enseignements qui vont venir par rapport au programme Devenir un vrai chrétien. Abonnez-vous dès maintenant. Et nous allons jusqu'au 4 pour terminer notre jeûne de prière. Je continuerai de mettre les vidéos en ligne jusqu'au 4 par rapport aux 21 jours de jeûne de prière. Que Dieu vous bénisse et partagez massivement la vidéo.